Bonjour à tous. Oui, bien sûr, avec mon café. Et je dois vous dire, c'est mon dernier jour de travail avant l'été. Donc, j'ai déjà un fond d'écran vacances. Nous allons lire 2 pages de Mathilda, la page 78-79. On n'a pas beaucoup de dessins, donc il y a vraiment un peu de lecture à faire. Mais entre-temps, nous avons l'habitude. Et donc, Madame Honey, ou Mademoiselle Honey, elle a lu un petit poème humoristique, et donc tout le monde riait, laughed, hein, riait. Miss Honey said, "Do you know what an epicure is, Matilda?" Donc, Mademoiselle Honey, pardon, demandait, "Do you know, est-ce que tu sais ce que est un épicure?" En fait, épicure, c'est une personne qui aime manger. Ça vient du nom Épicure, hein, un écrivain qui a écrit, Carpe diem. Carpe diem, ça veut dire, on profite, de chaque jour. OK, pardon. Donc, la maîtresse demande: «Est-ce que tu sais ce que c'est un épicure?» «It's someone who's dainty with his eating», Mathilda said. It is, c'est quelqu'un qui est dainty, c'est peut-être un peu difficile à traduire. Moi, je dirais peut-être savoureux, mais en français, on ne va pas dire c'est quelqu'un qui est savoureux avec his eating, hein, ce qu'il mange, sa nourriture. Mais donc, nous, on sait, en fait, c'est quelqu'un qui aime manger et quelqu'un qui aime profiter de la vie, disait Mathilda. OK? That's correct, Miss Honey said. Ça, c'est correct, disait Mademoiselle Honey. And do you happen to know what that particular type of poetry is called? Et do you happen, ici en anglais c'est un verbe, mais en français je pense qu'on dirait par hasard. Est-ce que tu sais par hasard, pardon, do you happen to know, intéressant peut-être à noter dans votre vocabulaire, euh, est-ce que tu sais par hasard ce que ce genre particulier de poésie est appelé? En fait, en français, on va dire: «Est-ce que tu sais comment on appelle ce genre de poésie?» Parce que c'était donc un tout petit poème, humoristique. «It's called a limerick», Mathilda said. C'est appelé, donc on l'appelle, c'est appelé un limerick, disait Mathilda. That's a lovely one». Ça, c'est un qui est lovely, charmant, merveilleux. «It's so funny». Mais en fait, ici, on parle du poème, donc il est si funny, si rigolo, si amusant. OK, alors qu'est-ce que je dois dire? C'est que, donc oui, en anglais, on a toujours that, it, donc cela, alors qu'en français, on a toujours il, elle, hein, même un poème, c'est il, d'accord? Mais donc en anglais, on a he, she, et puis it, c'est pour tous les objets. Donc aussi, un poème, c'est it et c'est pas il, elle. OK, j'agrandis encore un tout petit peu. It's a famous one, Miss Honey said. C'est un connu, un qui est très connu, Mademoiselle Honey disait. Picking up the book and returning to her table in front of the class. Donc, picking up, to pick up, c'est ramasser, hein, prendre quelque chose qui était déposé par terre ou ici sur le pupitre. Donc, en ramassant le livre et en retournant à sa table, in front of, devant la classe. A witty limerick is very hard to write, she added. Un limerick, donc un petit poème witty, humoristique, est très difficile à écrire. Elle ajoutait. They look easy, but they most certainly are not. They look, hein, to look, ça veut dire avoir l'air. Ils ont l'air faciles, mais ils ils le sont très certainement pas. Ils ne sont pas faciles. I know, Matilda said. Je sais, disait Mathilda. I've tried quite a few times,
but mine are never any good. Donc, I've tried. J'ai essayé quite a few times. Bien quelquefois. A few times, quelquefois, pardon. Mais les miens, mine, les miens, sont jamais très bons. You have you? Miss Honey said. Encore ces petits tags, hein, donc en français, on va dire ah oui, ah bon, mais en français, comme Mathilda a utilisé I have tried, donc le petit tag que Miss Honey va répéter, c'est you have you. Vous me demandez si vous ne comprenez pas. More startled than ever. Plus étonné que jamais. Well, Matilda, I would very much like to hear one of these limericks you say you have written. Eh bien, Mathilda, I would like, et donc would like, c'est le conditionnel, j'aimerais, very much, beaucoup, to hear, entendre, un de ces limericks, tu dis, tu as écrit. Oui, c'est en français un peu bizarre, mais donc, Mademoiselle Honey aimerait bien entendre un des poèmes que Mathilda a dit avoir écrit. Could you try to remember one for us? Pourrais-tu essayer to remember, de te souvenir de one, d'un, pour nous? Et on passe à la page 79. Well, Matilda said, hesitating. Eh bien, Mathilda disait, hésitante, I've actually been trying to make up one about you, Miss Honey, while we've been sitting here. Donc, j'ai, actually, en fait, été en train de make up, inventer. Oui, et maintenant, je dois dire quelque chose sur le temps. I have been trying. En français, on ne va pas vraiment dire j'ai été en train d'essayer. Parce que le en train, c'est le in. I've been, j'ai été. En fait, pourquoi est-ce qu'on utilise ce temps en anglais avec le been et la forme in? C'est quand on veut exprimer quelque chose qui dure, qui prend du temps. D'accord? Donc, en fait, ici, elle veut dire, en fait, j'ai essayé, ici, pendant le cours, essayer de en faire un. And to make up, donc c'est pas to make up, c'est inventer. One, donc un poème, about you, sur vous, Mademoiselle Honey, pendant que nous avons été en train d'être assis ici. Encore, à nouveau, en français, on ne va pas dire nous avons été en train d'être assis, non, mais ça veut dire pendant le temps que nous étions assis ici. D'accord? About me, Miss Honey cried. Sur moi, Mademoiselle Honey criait. Well, we've certainly got to hear that one, haven't we? Eh bien, we've got to. Donc, c'est la construction we have got to. Ça veut dire nous devons. C'est la même chose que we have to. And we've got to, c'est très, très British. Hein? Donc, je pense qu'aux États-Unis, on va plutôt dire we have to. Nous devons certainement to hear, entendre, c'est là, that one. Hein? C'est là, haven't we? N'est-ce pas? Encore le petit tag. I don't think I want to say it, Miss Honey. Je ne pense pas, je veux le dire, Mademoiselle Honey. Please tell me, Miss Honey said. S'il te plaît, dis-moi, dis-le-moi, donc le poème, disait Mademoiselle Honey. Désolée, un tout petit peu de café. I promise I won't mind. Je promets, and I won't mind, ça veut dire ça ne me dérange pas. Et ici, I won't, ça c'est I will not, et donc c'est le futur. Donc, ça ne me dérangera pas, d'accord? Donc ici, c'est le futur, mais on peut aussi dire I don't mind, ça ne me dérange pas, d'accord? Ça, c'est une très, très bonne expression à noter.
I think you will, Miss Honey, because I have to use your first name to make things rhyme. Je pense que si. Et pourquoi Mathilde a dit you will? Justement, comme j'avais dit, parce que Miss Honey aussi a utilisé un will. Ici, le will s'est transformé en won't, mais en fait, d'origine, c'est will. Donc, Mathilde va répéter you will. Je pense que si, mademoiselle Honey, parce que I have to, ici, elle utilise I have to et pas I've got to. Donc, je dois utiliser votre first name, premier nom, donc c'est le prénom, votre prénom, pour faire les choses rimer, pour que les choses riment. Mais en anglais, on va dire pour faire les choses rimer. Donc, parce qu'elle veut rimer, elle doit utiliser le prénom de Miss Honey. And that's why I don't want to say it. Et ça, c'est pourquoi je ne veux pas le dire. How do you know my first name? Miss Honey asked. Comment tu, do know, c'est mon prénom? Mademoiselle Honey demandait. I heard another teacher calling you by it just before we came in, Matilda said. J'ai entendu un autre professeur vous appeler by it, par cela, donc par votre prénom, juste avant nous came in, nous sommes entrés. Et rappelez-vous, je l'avais déjà expliqué, en français, passé composé, mais en anglais, pour le passé composé, on utilise plutôt l'imparfait pour une action dans le passé. OK? Disait Mathilda. She called you Jenny. Elle vous appelait Jenny. I insist upon hearing this limerick, Miss Honey said. J'insiste sur entendre ce limerick. Donc, je veux absolument entendre ce limerick, mais vous devez comprendre la construction. Donc, insister sur quelqu'un, c'est, insister sur quelque chose, c'est to insist upon. Donc, j'insiste sur entendre ce limerick. Mademoiselle Honey disait, smiling one of her rare smiles. Donc, en souriant, un de ses rares sourires. Je sais que c'est bizarre en français, mais pour que vous compreniez la structure. Donc, apparemment, elle ne sourit pas souvent, et là, elle souriait pour une fois. Stand up and recite it. Stand up, lève-toi, mets-toi debout, et récite-le. Donc, elle doit réciter le poème. Reluctantly, Matilda stood up and very slowly, very nervously, she recited her limerick. Reluctantly, ça veut dire à contre-cœur, donc elle n'a pas vraiment envie, à contre-cœur, Matilda stood up, elle se levait, c'est l'imparfait de to stand up, hein, elle se levait, et très lentement, très nervously, nerveusement, hein, nerveuse on va dire, mais en anglais nervously, elle récitait son limerick, son poème. On a presque fini, courage. Et ici, donc, on a le petit poème, le petit limerick. The thing we all ask about Jenny, la chose nous demandons tous sur Jenny, is surely there cannot be many. Donc, la chose qu'on se demande est sûrement there cannot be. Il ne peuvent pas y avoir. There is, c'est il y a. Can be, peut être, donc il ne peut pas y avoir. Vous voyez, en anglais, la construction est tout à fait différente. Hein? Many young girls in her place, beaucoup de jeunes filles in the place, à sa place ou dans sa position, with so lovely a face, avec un si joli ou charmant visage. The answer to that is not any. La réponse à ça est
not any. Aucune. Donc, il n'y a, donc son petit poème à Mathilde, c'est il n'y a aucun professeur jeune fille comme Jenny, hein, Miss Honey, avec un si joli visage. The whole of Miss Honey's pale and pleasant face blushed a brilliant scarlet. La totalité et puis c'est face, du visage de Mademoiselle Honey, qui était pâle, normalement pâle et plaisant, mais ça veut dire peut-être joli, de son joli pâle visage, blushed, rougissait. A brilliant scarlet, un rouge écarlate brillant. Vous voyez? Then, once again, she smiled. Alors, once again, encore une fois, donc encore une fois, elle souriait. It was a much broader one this time. C'était un much broader. Broad, c'est large. Broader, plus large. Et much, beaucoup plus large. One, hein, c'était un beaucoup plus large. Cette fois-ci, this time, a smile of pure pleasure. Un sourire de pur plaisir. Voilà, moi je vais entamer mon dernier jour de travail. Ben, on se voit pendant mes vacances. Très très belle journée. Moi, je continue mon café pour entamer mon dernier jour de travail.